OK, il est... merci, c'est beau. Monsieur Boudreau est un avocat à Pimlico West. Il est originaire de Wedgeport. Il est né ici à Wedgeport, juste comme vous. OK? Et il a grandi avec ses deux frères, Gilles et Yvon. Et il est venu à l'école Wedgeport, juste comme vous, quand il était jeune. Alors aujourd'hui, il va parler de sa famille et de l'élevage des brebis sur les îles Tchèques. On va avoir une petite présentation à l'intérieur, puis ensuite on s'en va dehors voir les brebis. Et les chiens. Ok, bonjour tout le monde. Notre famille, c'est Boudreau. Nous appelons nous autres les Nelson. Et vous allez te dire, ben, comment est-ce qu'on va de Boudreau à Nelson? Nelson était mon grand-père. Il s'appelait Nelson Boudreau. Puis sa femme, c'était Madeleine. Puis ils ont eu 10 enfants, 8 garçons et 2 filles. Donc, Nelson était comme beaucoup de vos parents et vos connaissances ici à Wedgeport. Il était pêcheur, mais aussi il était fermier. Puis comme fermier, il avait toutes sortes de différentes choses à faire. Il élevait des vaches, il élevait des poules, il faisait un grand jardin où il profitait des patates et des carottes et des navets, mais aussi il avait quelques brebis. Donc, je vais vous montrer une photo. Une vieille photo. Ça, c'est... Vous voyez les deux personnes plus âgées dans l'idée de la photo? Le gars avec les cheveux moins longs. Well, ça, c'était ça qu'on appelait le Gros Nelson. Mon grand-père. Puis la petite femme à côté de lui, c'est Madeleine. Puis à côté d'eux autres, c'est quelques-uns de leurs garçons et une de leurs filles. Alors, c'était ça Nelson, puis il était fermier, puis il avait des brebis. Ça, c'est... Mon père est dans cette photo-là. Le premier homme à gauche, connaissez-vous Monsieur Tom, qu'enseigne à l'école secondaire de Palembon? Bon, voilà. Ça, à gauche, c'est le père de Monsieur Tom. Non, François. À côté de lui, c'est mon papa. Quand j'étais jeune, comme vous, mon papa et oncle Clarence avaient 12 brebis et un bélier. Et ça, c'est mon frère G. Il était à bord du bateau avec papa. Ça, c'est moi, quand j'avais 1 an et demi. Puis, merci. Et puis, ça, c'est sur l'île Harris. Et ça, c'est mon oncle Clarence, le frère de mon père. Puis, je voulais vous montrer cette photo-là, non pas seulement parce que je suis dedans, mais aussi, vous voyez, l'arbre est tout à plonger. L'arbre est point long. Puis, les brebis, quand ils étaient sur l'île Harris, mangeaient l'herbe et traînaient toutes rasées, bien beau. Dans mon jeune temps, les brebis étaient sur l'île Harris. Ça, c'est une autre photo de l'île Harris. Cette photo ici a à peu près 49 ans vieille. 48, 49 ans vieille. Ça, c'est une vieille photo qui voit au voit l'île Harris. Voyez-vous tous? Voyez-vous tous? Oui. Voyez-vous tous voir? OK. Et ça, c'est... on parle de mon autre frère, Yvon. Ça, c'est Yvon et moi sur l'île Harris. Quand on l'autre fois, l'herbe est pas mal courte. Mais c'est pas cette photo-là. Bien, voilà. Voici une brebis avec ses 2 agneaux sur l'île Harris. Puis ceux de vous qui est allé sur l'île Harris, il y a la bâtisse que vous voyez au loin, là, qui semble manière une grange, elle est encore là. Alors, dans le temps, mon père et mon oncle, qui étaient leurs brebis là, ils avaient les agneaux, et quand les agneaux étaient grassés, ils ramenaient les agneaux à terre, et là, éventuellement, on finissait par avoir de la nourriture qui venait des agneaux. Aussi, mon oncle Clarence et papa tondaient la laine, coupaient la laine. Non, je vais vous montrer quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un rasoir électrique. Mais avant, ils utilisaient ce qu'on appelle, nous autres, on appelle des forces. C'est ceci. Et on coupait la laine des brebis avec ceci. Et ceci, c'est des forces qu'un nommé Pat Leblanc. Pat Leblanc, qui est le propriétaire de A.L. Leblanc, Enterprise A.L. Leblanc Limited, je pense.
Lui aussi a des brebis, puis c'est ça, il me les a prêtés pour vous les montrer. Alors, c'est ça qu'on utilisait pour tondre, et puis il faisait faire la laine, il envoyait la laine naturelle comme ça à un endroit au Nouveau-Brunswick, un autre province. Puis la laine revenait, puis les femmes faisaient des différents morceaux de laine, surtout des bas de laine, les pêcheurs, les personnes comme Mme Zelman, Denise, pour tout ça, le papa portait ses bas de laine ici dans leur bas. Même, ils préfèrent peut-être des bas blancs, parce que les bas blancs gardent la chaleur plus dans les bas. C'est plus chaud. Aussi, ça c'est ma tuque. J'utilise encore cette tuque ici que ma mère a faite des années passées. Ma mère m'a fait une veste. La veste, je la porte beaucoup moins. C'est vrai. Et puis, alors, je les tuques. Les bas, non. Alors, on utilise la laine, mais la laine est moins importante rendue au temps que moi j'étais dans le bouton. Autrefois, 60 ans passés, 70 ans passés, la laine était très importante. Mais maintenant, c'est surtout la viande de l'agneau qui est importante. Alors, on utilise les agneaux surtout pour se nourrir. C'est toujours utilisé au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une autre photo de mon papa et Yvon. Ils sont en train de porter un boyau. Un boyau, c'est un dépôt qu'on utilise pour transporter du matériel sur l'île. Parce que quand on arrive sur l'île, il n'y a pas de voiture. Il y a tous les temps en temps un four-wheeler, mais pas trop. On prenait le boyau, puis on transportait le bois, la nourriture, tout à la chaîne pour manger. Les semaines après une autre fois, vous voyez, l'herbe est à mi-longue là, puis les brebis avaient probablement à ce temps-là été enlevées parce qu'elles trouvaient ça beaucoup difficile de vivre là. Oui, monsieur? Je sais ton frère Ivo. Tu connais mon frère Ivo? Ben ça c'est bien. C'est bien, il reste ici à Witchport. C'est le papa à Chantal et Katrina, peut-être que vous les connaissez. Alors, non, une fois que mon frère Gilles a eu 10-11 ans de vieux, il a pris beaucoup d'intérêt. Il a beaucoup aimé ça, lui, il fait des brebis. Et on voit une photo ici de Gilles avec une brebis noire, quand il est prise à peu près quand il avait 11 ou 12 ans. Alors, c'est ça qu'on... Alors, Gilles, vous voyez, Gilles, lui, a commencé à avoir un intérêt. Vous disiez que mon père avait une douzaine de brebis. Mais Gilles, lui, il a commencé à avoir des brebis à cet âge-là, à 10-11 ans. Il y en a qui vous autres qui avez 10-11 ans ici? Qui ce qui a 10-11 ans? Voyez, à votre âge, il commence à avoir des brebis. À lui-même, vous voyez, il est avec ceux-là. Mais là, plus tard, elle saute loin. Plus tard dans sa vie, Gilles a commencé à acheter des brebis. En acheter d'autres. Et en acheter toutes sortes. Et tout d'un coup, il y avait 600 brebis à lui-même. 600 brebis. Puis, il les emmenait sur Paris, il les emmenait pas plus sur Harris, on les amène plus là. Mais il les emmenait sur toutes sortes de différentes îles. Puis, j'ai marqué ici pour vous donner une idée. Il y en a 16, ça c'est Westport est juste là. Puis ça, c'est les îles juste en bord. Hein? Il y a toutes sortes d'îles, puisque vos papas peut-être vont faire la pêche, ces choses-là. Puis il mettait ces brebis-là, il les met là, puis les brebis mangent l'herbe et tout l'algue marine, les algues, les goémons, ces affaires-là. C'est ça que les brebis mangent sur les îles. Puis 2 ou 3 fois par an, 4 ou 5 fois par an, ils se rendent sur l'île, mais ils se rendent surtout à l'été. Pour tondre les brebis, enlever la laine, pas avec ça, mais avec des rasoirs électriques faits spécialement pour les brebis. Là, vous voyez là, une partie très importante à prendre garde des brebis, c'est un chien. Ce chien-là, ce mode de chien-là s'appelait un Border Collie. C'est des chiens qui ont été élevés dans le pays appelé l'Écosse. Et puis, ils sont entraînés spécialement pour prendre garde des brebis, pour pouvoir aider aux bergers à rassembler les brebis pour qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Alors ici, vous voyez, c'est mon frère Gilles qui est en arrière là, avec 2 de ses garçons et les 2 autres voyants que je les connais à point.
mais ils sont sur une des îles, et puis le chien a couru après les brebis pour les attraper, puis ils ont pu les attraper, puis ils vont les emmener pour les médeciner, et puis aussi pour les tondre et leur prendre garde pendant l'été. Ici, ça pour un autre photo des brebis qui sont en train de rassembler. C'est sur l'île autour de Pomnicourt, de Pumpkin Island. Puis Gilles, lui, est propriétaire de cette île-là, mais c'est la seule dont il est un propriétaire. Le reste, c'est des îles qui appartiennent à d'autres mondes. Si vous voyez Gilles, il est en train de tondre des brebis. Vous voyez, il les met à tous ensemble, puis il les tondent. Puis ici, ils sont en train de paraître les tondre. Gilles est en train de fouiller dans sa boîte parce qu'il veut les médeciner. Il faut donner un petit peu de médecine parce que comme nous autres, ils peuvent avoir des rhumes et d'autres maladies. Alors, on donne des médecines, mais pour la plupart, les brebis mangent de l'herbe naturelle et des algues naturelles. Sur ces îles-là, toutes ces îles-là, puis ils attrapent tous les ans pour les tondre et puis pour leur prendre garde. Non, il faut que les brebis soient tondus, c'est ça qu'ils ressemblent. Ils sont tous nus, quasiment. Alors, une fois tondus, Gilles les contacte, il vous assure que tout est bien, il les vérifie, puis il les renvoie dans les îles. Non, ça, la photo avant que je vous ai montré, ça c'était les mamans. À ça c'est les agneaux. Les agneaux, il est à bord de son bateau. Le bateau est appelé le Melina Murray. Le bateau n'est plus à Gilles, mais c'est ça qu'il était à bord du bateau. Encore une fois, là, il est au quai du ouest de la grande île. Et puis, il est en train de se préparer pour s'en revenir à terre ferme avec les agneaux. Ça, c'est le bateau de Melina Murray. Gilles faisait la pêche aussi. C'est un pêcheur et un fermier. Mais il faisait la pêche de l'âme. Cependant, l'été, il est à Witchport, surtout. Parce que c'est la plus proche pour aller dans les îles. Regardez une photo de la laine pour vous. Non, je vous ai parlé au sujet de la laine. Ça, c'est à peu près 4000 livres de laine. C'est 4000 livres de laine, c'est toute la laine à Gilles. Et vous voyez mon frère Yvon. Puis à toi, vous allez voir ce gars-là béton. Ça, c'est Jalal. C'est le fils de Gilles. Puis la femme, c'est à une de leurs collègues de Truro. Elle va des brebis elle aussi. Elle va de la laine. Puis Gilles avait été ramasser la laine à Truro pour l'amener à l'île du Prince-Édouard pour faire traiter. Puis voyez-vous, des fois, qui a les brebis sur les îles pendant l'hiver, il y a quelques photos des brebis dans les îles pendant l'hiver. Puis regarde comme belles qu'elles sont. Il y a du monde qui croit que les brebis dans l'île l'hiver sont en danger. Ils ne sont pas du tout en danger. Ces brebis ici sont faites spécialement pour ça. Non, toute bonne chose, on doit donner la relève à toute chose. Et je vous ai parlé de mon père, qui élevait des brebis. Je vous ai parlé de mon frère Gilles, qui élevait des brebis. Ben, ça, c'est le fils de Gilles, Gérard, avec un chien dans les bras. Puis, si je comprends bien, on va vous inviter dans quelques minutes à aller voir Gérald, puis il va vous montrer quelque chose avec quelques brebis, quelques beuliers. Rien que des beuliers, c'est avec lui aujourd'hui, et quelques chiens. OK. Bon. Vous en rappelez que je vous ai parlé de mon neveu Jalal? Ben, il est là. Ça, c'est lui. C'est le fils de mon frère Gilles. Puis c'est le petit-fils à mon père, Jalal. J'espère que je vous ai confondu comme il faut. Non. À votre gauche, vous avez Nell. Et à votre droite, c'est Winston. Ce qui va arriver, Jalal va donner des ordres aux chiens. Jalal me racontait, n'est-ce pas, que les chiens ont beaucoup envie d'emmener les brebis à Jalal. Mais cependant, il va leur donner des commandes pour que vous soyez tranquilles. Parce que s'il y a trop de cris, les chiens ne peuvent point entendre des commandes à Jalal. Et puis Jalal va leur donner des commandes. Ils vont faire certaines choses. Ils vont peut-être amener les brebis vers lui.
Puis éventuellement, n'est-ce pas, Gérald, tu vas les faire mettre dans l'enclos que tu as mis là. Oui. OK. Alors, Gérald, c'est à toi. OK. Parce que je dis combat au chien, ça veut dire aller avec la loge. Quand je dis away, c'est contre la loge. Et comme Réal a dit, ils veulent toujours amener les brebis vers moi. Même si je dis rien, c'est beaucoup de travail pour qu'ils couchent là. Ils veulent aller vers les brebis à cette heure. Bye-bye. Sans dire rien, les essaie d'arrêter avant moi. Down. Lay down, Winston. Come on. Je marche, les chiens veulent les brebis avec moi. C'est moi qui est en charge. Les chiens travaillent pour moi. Et ça, c'est tous des béliers. So, des fois, ils vont vers le chien pour les frapper. Oui. Personne ne m'a déjà été là. Ça va décider que c'est peut-être mieux qu'aujourd'hui vous les touchiez point. Ouais. À cause que si tout le monde veut les toucher, ça va peut-être probablement trop les exciter. Et puis, c'est des béliers. Ils peuvent peut-être se virer et être méchants un petit peu. Ça, c'est mieux point. Ça veut dire que tout le monde là. On va pas avoir les brebis. Ouais. Oui, monsieur. Comment est-ce qu'il y a de brebis sur l'île? Ouais, sur la grande île, Gérald a dit qu'il y en avait 100. Tu as à peu près 400 brebis sur 16, éparpillées sur à peu près 16 îles, n'est-ce pas? 14, Mister. 14, sur 14 îles. Et puis, il y en a à peu près 400. Oui, oui. Pourquoi est-ce que tous les portes, tu veux dire dans l'enclos là? Ou autour du bord du parc? À cause qu'on voulait faire sûr que les brebis, à la place, on allait, comme par exemple à la mer. OK? Oui, oui. Ah, je vais aller ici. Oui. Comment est-ce que les brebis s'appellent, Gérald? Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom, mais Gérald, comment? C'est comment? Tu gardes les dossiers sur chaque... Ils ont un numéro. C'est une bonne question, ça. Franchement, il n'y a pas un nom, mais il y a un numéro. Parce que, pour faire sûr que tout le monde sait où que ça vient, il faut suivre le nom. Oui. Non, les chiens sont plus habiles à courir que les brebis. Et c'est une des raisons parce que les brebis sont plus grosses et les pattes sont moins larges avec leur corps. Ils sont moins habiles. Les brebis sont moins habiles que les chiens. Les chiens sont plus habiles. Est-ce qu'on peut dire command? Est-ce que vous... je crois pas qu'ils vous écoutez. Gérald, si un des enfants donne une commande, le chien va t'écouter? Peut-être, mais probablement pas. Probablement pas. Probablement pas. Vous voyez la remorque là, la grosse remorque grise là, que Gérald a emmenée avec son camion blanc? Ben, il y a Gérald les a mis en arrière de ça. Comment est-ce qu'on les met dedans? On les encourage avec les chiens. Alors, et s'ils ont besoin d'aide, on les aide à monter. Le sheep est le chien. Le sheep est bigger, le smaller, le chien. Parce que le chien est plus intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Nell et Winston? Merci!
Et bien sûr, on met.